Année record pour le camping en 2017. Axel de Tarlé. Oui, ce sont les chiffres officiels de l'INSEE. En 2017, le camping a enregistré 124 millions de nuitées en France. C'est un chiffre en hausse de plus de 5%. Alors disons-le tout de suite, ce qui marche, ce n'est absolument pas le camping routard avec la tente et le réchaud. Non, ce qui marche, c'est le camping haut de gamme, sédentaire, avec bungalow tout équipé, de l'espace, piscine, jeux aquatiques, club enfants et spectacles, etc. Les campings 1 et 2 étoiles, eux, sont en train de décliner, voire carrément de fermer. En revanche, les campings 4 et 5 étoiles progressent très nettement. Contrairement à l'hôtellerie, les campings ont su monter en gamme et ils ressemblent aujourd'hui, dites-vous, à des villages vacances. Voilà, exactement. En fait, les campings ont su récupérer toute cette clientèle post-attentat qui autrefois allait en club en Tunisie ou en Égypte et qui aujourd'hui reste en France. Et il faut saluer cette performance parce qu'effectivement, les campings ont réussi là où bien souvent les hôteliers ont échoué, à savoir monter en gamme. Et ça s'explique. D'abord, contrairement aux hôtels, les campings sont fermés la moitié de l'année. Et donc, en hors saison, les propriétaires ont tout le loisir d'investir. Et en l'occurrence, ce qui a révolutionné le secteur du camping, ce sont les mobile homes qui représentent désormais le tiers de l'offre. Alors pour le client, on ne dit pas mobile home, on dit cottage, ça fait un peu plus chic. Voilà, alors effectivement, les prestations aujourd'hui ressemblent de plus en plus à celles d'un club vacances. J'ai eu hier le magazine L'Officiel des terrains de camping qui m'a donné tous les chiffres. Eh bien, pour une semaine dans un camping 5 étoiles, comptez environ, pour un cottage donc, 1500 €. Voilà, 4 ou 5 personnes. Alors, et le secteur s'est structuré autour de grands groupes. Voilà, c'est l'autre clé de la réussite parce que contrairement aux hôtels indépendants, dans le camping, il y a de l'argent et pour cause, il y a de grands groupes qui ont émergé. Pierre et Vacances, hier encore, a annoncé vouloir se renforcer et accroître son offre. Écoutez, c'est tant mieux. Vous savez que la France vise 100 millions de touristes. Or, nos campings attirent beaucoup les étrangers. Ils représentent aujourd'hui le tiers de la clientèle, les étrangers. Alors dans l'ordre, ça fait un peu cliché, mais savez-vous quelle est la nationalité la plus représentée dans nos campings? En numéro 1, les Allemands? Non, ils sont numéro 2 les Allemands. Ah bon. Numéro 1, ce sont les Hollandais, vous savez, qui viennent avec leur caravane. Numéro 2, donc les Allemands, les Anglais et les Belges. Voilà, il y a tout pour s'amuser. Donc à Pâques, vous l'avez compris, tous au camping. Mais un camping dénaturé, voilà. S'il n'y a plus de caravanes et de tentes, c'est la mode maintenant. C'est la mode. En fait, ils ont remplacé petit à petit le Club Med d'antan. C'est ça, c'est plus du camping là que vous nous décrivez, c'est le Club Med. Voilà. Alors le Club Med est devenu très haut de gamme. Du coup, c'est le Club Med de l'époque des bronzés, c'est-à-dire un village, des cases à l'ancienne, des prix abordables et des activités. Mais pas de buffet, parce que ça, ils m'ont expliqué, les buffets, ça veut dire beaucoup de normes, des cuisines, etc. Donc là, on se débrouille tout seul. Aucune remarque, Vincent? Non, avec toutes les activités obligatoires. Non, il est en train de réserver pour cet été. En Hongrie. À Budapest. Europe 1.